Quand tu as une carte bancaire, tu sais que c'est fait pour payer dans les boutiques, les commerces et payer sur Internet. Tu sais que tu peux payer sur la plupart des sites Internet, mais c'est au moment où tu tombes sur un site Internet auquel tu achètes un abonnement que tu te poses cette question, est-ce que tu vas pouvoir payer avec ta carte bancaire? Et souvent, c'est le cas où tu te rends chez des opérateurs mobiles low cost ou certains opérateurs mobiles low cost ne prennent pas en charge le prélèvement bancaire et passent par la carte bancaire. Tu te poses cette question, est-ce que ce côté opérateur low cost, tu vas pouvoir payer avec ta carte bancaire, qu'elle soit de banque classique, de banque en ligne ou encore de banque néobancaire? Alors, je t'explique tout ça dans cette nouvelle vidéo. C'est parti, on y va! Comparatif bancaire, astuces, budget, tech financière. Bienvenue sur la chaîne Guillaume Compare. Bienvenue sur la chaîne Guillaume Compare. Comme à chaque fois, je vais te demander de mettre un petit point sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos que je sors. Surtout, n'oublie pas de t'abonner pour être averti quand je sors une vidéo, mais surtout aussi si tu aimes le contenu de la chaîne. Et n'oublie pas de liker cette vidéo si tu apprécies le contenu que tu regardes. Tu penses avec ta carte bancaire que tu ne peux payer que sur des sites internet ou payer dans les boutiques et commerces, mais quand tu souhaites acheter un abonnement, mais souvent c'est un abonnement de smartphone, un abonnement mobile où tu pars sur des opérateurs low cost. On parle plutôt de gros opérateurs que plutôt des opérateurs low cost. C'est comme pour les banques traditionnelles classiques. Les opérateurs low cost sont, comme pour les banques en ligne, les petites banques nouvelle génération pour les banques en ligne. Et les opérateurs low cost sont des opérateurs qui utilisent les grands opérateurs. Comme par exemple, prenons SFR qui est le plus souvent sollicité, utilise par exemple Sima Mobile comme opérateur low cost, car il prête quasiment ses antennes, son réseau à Sima Mobile pour que celui-ci puisse avoir son propre réseau. C'est ça un opérateur low cost, c'est comme une banque traditionnelle classique. Société Générale, puisqu'on parle le plus souvent de Bourse Banque, eh bien la Société Générale, c'est la maison mère, c'est l'opérateur grand groupe, et quasiment Bourse Banque, c'est l'opérateur low cost, c'est la banque en ligne. Voilà comme je t'ai fait la comparaison pour que tu comprennes bien le côté grand opérateur et côté low cost. Tu pars chez ces opérateurs low cost, tu ouvres un abonnement et là tu t'aperçois qu'il n'est pas possible de payer avec un prélèvement SEPA. Qu'est-ce que le prélèvement SEPA? Le prélèvement SEPA, c'est l'opérateur qui va prélever sur ton compte en banque via quasiment ton IBAN que tu lui auras remis. Il va venir chercher de l'argent pour le remettre sur son compte en banque pour se payer toute partie de facture que tu as fait pendant 30 jours. Là, tu t'aperçois que tu ne peux donc pas le faire et le seul moyen, c'est le paiement par carte bancaire. Paiement par carte bancaire, que ce soit d'une carte traditionnelle ou d'une carte de banque en ligne ou encore d'une banque quasiment néobancaire. Tu peux avoir aussi recours à des cartes de crédit pour payer des abonnements. Tu peux aussi avoir recours à des cartes telles que celles que j'ai ici pour payer ton abonnement, auquel tu payeras ton abonnement quasiment avec un paiement fractionné. Carte ici qui fonctionne très bien, de ce type de carte fractionnée. Voilà, on appelle cela une carte crédit fractionnée. Tu pourras aussi les utiliser. Pour cela, c'est très simple. Toute carte bancaire est donc faite pour payer sur Internet. Il n'y a pas de contradiction qui fait que la carte ne puisse pas passer. Seuls les sites peuvent accepter certaines cartes comme ils peuvent en refuser d'autres. Souvent, certains sites peuvent refuser des cartes à contrôle de solde car ils pensent que tu es quasiment pas solvable du tout ou bien simplement ça bloque au niveau quasiment car le site ne les accepte pas. Le cas des anciennes cartes qui évoluent et qui ne sont plus
aussi discriminatives qu'avant, c'est les cartes Visa Electron. Il n'y en a plus sur le marché car elles ont évolué. Le signe Electron a disparu, mais sont toujours sur le régime Electron. La carte avant Electron, qui était bien totalement sur le régime Electron, pouvait se faire refuser car certains sites ne voulaient pas des cartes Electron pour des raisons et des questions que tu n'étais pas solvable ou bien que tu étais interdit bancaire en possession de ces cartes bancaires. Tu peux donc payer toute transparence sans avoir aucun souci. Ton achat sera comptabilisé comme si tu faisais un paiement par carte bancaire, comme si tu achetais quasiment sur Internet, et ton débit sera immédiatement mis sur ton relevé bancaire dès qu'il sera pris en charge. Pour cela, c'est très simple, tu fais le même type de paiement que pour la carte que tu utiliserais pour acheter sur Internet, par exemple Amazon, et là tu as ton achat qui est fait et tu peux continuer à bénéficier de ton abonnement de mobile, ton abonnement de ton fournisseur mobile. Maintenant, de plus en plus, les fournisseurs mobiles, Internet mobile privilègent le prélèvement SEPA car ils sont sûrs et certains que tu puisses payer, mais en cas de paiement qui n'est pas passé par ta banque pour cause tu n'as pas l'argent ou bien ton compte a été clôturé, là ils privilègent le paiement par carte bancaire. Exemple, tous nos grands fournisseurs mobiles et Internet, Orange, SFR, Bouygues Telecom ou encore Free le font. Et souvent, parfois même, c'est certains qui sont discriminés au niveau de la fameuse néobanque. Car par exemple, prenons le cas de chez Vivid Money, une néobanque auquel les prélèvements ne peuvent se faire car l'IBAN n'est pas accepté. Tu peux payer par carte bancaire directement avant que le prélèvement se présente à la banque ou se présente sur ton ancienne banque si le RIB ne passe pas, l'IBAN ne passe pas. Le cas de chez Orange où il a été question de Nickel, où Nickel a rectifié le tir, et où encore certains annoncent qu'ils sont encore refusés chez Nickel pour payer leur abonnement directement de chez Orange. Maintenant, le prélèvement passe partout. Il suffit simplement que le service fasse le nécessaire ou que la banque fasse le nécessaire. Prenons le cas de Vivid Money où ils n'ont encore pas d'IBAN français et où certains fournisseurs d'accès comme Bouygues Telecom ne jouent pas encore le jeu, ne partent pas quasiment sur certains IBAN pour les enregistrer au sein de leur informatique. Mais rassure-toi, toutes les cartes bancaires, qu'elles soient à contrôle de solde, de débit au jour le jour ou de débit différé, de banques traditionnelles classiques de banque en ligne ou de néobanques peuvent être utilisées pour payer sur Internet. Mais ce qui est encore plutôt pas mal que tu pourras effectuer, si tu ne peux payer ton abonnement, mais que tu peux prévoir de le payer en fractionné, si tu souhaites le payer en fractionné, tu pourras directement utiliser cette fameuse carte qui s'appelle la carte Klarna, qui est sortie tout récemment fin 2025, qui apporte une carte bancaire pour payer tes achats en boutique ou tes achats hors boutique. Avec cette carte, il n'est pas nécessaire d'acheter tout simplement dans la boutique. Tu peux simplement acheter directement sur ton magasin préféré ou bien payer une facture si tu as besoin de payer une facture en fractionné. Tu as un solde de crédit proposé par Klarna auquel tu ne peux dépasser. C'est un plafond qui t'est fourni, 360 € ou 500 €, tout dépendra de ce que tu utilises. Et pour payer, c'est très simple, tu pourras payer soit au comptant, c'est-à-dire cette carte pourra te servir pour payer tes achats comme tu le fais avec ta carte bancaire traditionnelle classique, banque en ligne ou néobancaire, ou choisir de le payer plus tard en x3, c'est-à-dire en 3 fois sans frais. Voilà. Donc cette carte-là, si un jour tu es dans la panade, qu'il te reste 10 € et que la facture se présente chez toi et que tu as un abonnement mobile de 5 € ou 6 € ou 9 € et que tu ne peux le payer et que tu souhaites le payer en plusieurs fois, Klarna, tu commandes cette carte chez Klarna et tu pourras payer en plusieurs fois. Mais bien évidemment,
tout est payable par carte bancaire, tu n'auras aucun souci de ce côté-là. Si un jour ta carte est refusée, c'est donc que tu n'as pas le solde nécessaire pour payer, ou bien qu'il y a une panne au sein de ta banque, ou bien directement, eh bien, ce qu'il peut se passer dans les fameuses néobanques, le blocage, demande de justification, ou alors la néobanque a donc décidé de te clôturer. Mais sache que tous les paiements sont faits pour que tu puisses payer sur Internet. Donc là, tu auras le 3D Secure qui se présentera directement, que tu pourras valider soit via ton application, soit via le Secure Code de la banque traditionnelle classique, ou bien directement, si tu ne peux payer, tu pourras acheter le cas de Lebara Mobile ou encore de certains opérateurs low cost des coupons que tu achètes directement chez le buraliste et tu recharges directement le compte Lebara et ça débitera directement pour ton abonnement. Voilà, donc cette carte-là, sache qu'elle n'est pas bloquée, tu peux payer sur Internet, tout comme tu le fais pour un achat de chez Amazon. Ton abonnement mobile sera donc renouvelé et tu n'auras aucun souci. Cima Mobile ou bien Lebara Mobile ou encore d'autres fournisseurs low cost qui utilisent cette méthode, c'est tout à fait possible. Aussi bien avec ta carte Klarna en plusieurs fois ou directement avec ta carte de banque traditionnelle classique. Les cartes sont là, à toi de choisir, à toi de maintenant utiliser ta carte et de payer ton abonnement. Des questions, un petit abonnement, les réseaux sociaux, sans oublier la petite cloche pour t'avertir des prochaines vidéos. Et surtout, n'oublie pas, je te dis bye bye, à la prochaine vidéo.